Ngono du Sud, aujourd'hui reconnu sur le nom de Lil Ngono, celui-là qui a changé son nom, ferait de la comédie musicale. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré lors d'une interview l'artiste camerounais qui a fait un featuring avec Rihanna, Salacial. Lors de cette interview, on lui demanda comment est-ce qu'il classifie le genre musical que fait l'artiste Nyangono. Celui de Boya nous a informé que c'était de la comédie musicale. En tout cas, ce que moi je peux dire, c'est que Nyangono, au-delà des critiques que nous lui portons dans sa qualité de chant ou encore dans ses chansons, réussit quand même à drainer avec lui un monde de fous qui le suit, même si l'on se demande sur quelle base les gens le suivent. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cet autre extrait vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette vidéo et surtout de partager cet instant avec vous. Avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification. N'oubliez pas de laisser un pouce de j'aime sur la vidéo, de partager la vidéo et surtout de laisser un commentaire. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer. Dans cette autre vidéo, nous allons parler de Nyangono et de ce producteur américain que Nyangono qui a fait une vidéo et de suite Nyangono a répondu du tic au tac à cette vidéo. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent être stars, mais ne savent pas comment utiliser ou comment faire pour devenir star. Qui est véritablement une star? Dans le sens éducationnel, la star, c'est une personne qui, dans un domaine bien précis, a réussi et est devenue une icône pour les autres. Quand on parle d'icône, c'est quelqu'un, un modèle pour les autres. Donc quelqu'un dont certaines personnes veulent s'inspirer, une inspiration pour plusieurs personnes de réussir. C'est comme si je regardais le film Kigali de Simon William Combs et que je dis, ben ça c'est une très belle série, ou encore Madame, Messieurs de Ebenezer Kepombia et que je dis c'est une très belle série et je décide de faire les choses tout comme lui parce que de par le travail qu'il a abattu, je me suis senti inspiré et du coup il a éveillé en moi ou encore réveillé en moi un talent ou quelque chose que j'ai toujours aspiré. Et peut-être que je ne savais pas que je pouvais m'en sortir ou réussir dans ça directement. Ils deviennent un modèle. Aujourd'hui, Nyangono est l'artiste camerounais qui aura réussi à mettre, je dirais ainsi, sur la même page ceux que nous appelons nos influenceurs qui se sont lancés dans un challenge. Donc, l'artiste Nyangono sur l'émission Jambo à Canal 2 avec le président Chop Chop annonçait au public il avait devant lui une mamite pleine d'argent où il avait lancé le challenge. On a vu nos grands, même ceux qu'on n'imaginait pas faire des challenges sur la musique de Nyangono où il demande aux gens, What's my name? Lil Ngono. Les gens ont prononcé son nom. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, nous critiquons ce que fait l'homme, mais il réussit quand même à rester d'actualité. La preuve, les grands événements Miss Cameroun, on a vu Nyangono devant nos grandes autorités prester. Pourtant, des artistes qui sont là pour véhiculer, pour chercher à conscientiser, n'ont pas eu la chance d'y être, comme pour dire que la star n'est plus seulement celui-là qui inspire, mais c'est aussi celui qui réussit selon le contexte actuel. Ça, c'est la définition selon le contexte actuel. La star, c'est aussi celui-là qui réussit à créer un univers ou encore à faire que les gens se sentent dans le besoin de poser certains actes. Et aujourd'hui, les stars, qui est star au Cameroun? Qui est star au Cameroun? C'est la personne, donc
les influenceurs ont décidé de faire des challenges sur leur musique qui deviennent stars de la musique au Cameroun. En tout cas, aujourd'hui, quand un musicien à peine sorti du studio commence déjà à supplier les influenceurs de poster leur musique ou encore de faire un challenge sur leur musique, ce qui ne va pas sans détruire les radios au Cameroun et même les télévisions qui souffrent à cause de nos influenceurs aujourd'hui. Il faut le dire parce qu'avant, il fallait quand un artiste terminait avec un titre ou un single en studio, c'était directement à la radio qu'ils allaient ou encore ils se présentaient à la télévision pour rendre public leurs œuvres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce sont des influenceurs qui ont pris le devant et qui gagnent le marché de la communication devant les chaînes de télévision ainsi que les chaînes de radio. Comme je l'ai dit précédemment, dans cette vidéo, nous allons partager cette réponse directe de l'artiste Nyangono au producteur américain Didier Khaled qui aurait fait une vidéo en demandant à sa petite amie quel est son nom et la petite amie répondait Nyangono donc qui n'a pas hésité et qui n'a pas pris du temps à faire une sortie pour répondre du tic au tac parce que celui-ci veut rester vraiment d'actualité et juste derrière cette vidéo nous allons parler de l'autre Lil qui se bat à s'affirmer aussi sur la scène. Voici, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre cette vidéo, ce duel entre le producteur américain Khaled et Didier Khaled et l'artiste camerounais qui a changé son nom, Lil Ngono. Say my name, baby. DJ Khaled. Say my name, baby. DJ Khaled. You smart. You loyal. You grateful. I appreciate that. Go buy your mama a house. Go buy your whole family houses. Put this money in your savings account. Go spend some money for no reason. Come back and ask for more. Baby, let the music take control. Let We The Best Sound take control, baby. Hold on, say my name. DJ Khaled. That's right. That's right, baby. You remember that. Baby, you are look so neat. Beautiful lady. Yes. Take this money to buy house for your papa. Yes. Take this one to give for your mother, for your mama. Give money. What's my name? Yes. Take this money for make you beautiful. Buy your house. Yes. Say my name. Say my name. Yes. You see my new song? No. Okay. Yo, foreman, yo, what's my name? Yo, say my name, Lingono, say my name, Lingono. Même si c'est trop épicé, everything inside. Si le sel a débordé, everything inside. Tout dans le ventre, tout dans le ventre, tout dans le ventre. On mange, on boit, on danse. Quoi qu'on dise, l'artiste Nyangono, au-delà de toutes les critiques qu'on peut lui porter, réussit quand même à contrôler, à faire vibrer les, les gens dans les boîtes de nuit. On se rappelle de son titre, Wayai Wayayui, on se rappelle des, bon, il a fait Wayai et aujourd'hui il revient avec Lil Ngono et les gens sont en train de danser sur cette chanson. Bien qu'il soit quelqu'un très critiqué, mais il réussit quand même à permettre aux gens de s'amuser. Et aussi, il faut dire que de par ses prestations, Ngono donne d'une façon ou d'une autre le travail ou fait gagner de l'argent aux gens. On ne peut pas compter les influenceurs qui ont fait des challenges sur la musique What's My Name de Nyangono et ce qu'ils ont gagné sur les réseaux sociaux ou encore ceux qui ont fait des vidéos sur l'artiste en question pour gagner de l'argent. Il faut dire donc que ceux qui encadrent l'équipe managériale ou encore ceux qui encadrent l'artiste Nyangono savent peut-être ce que le public attend aujourd'hui de ce qui est de la musique parce que là, c'est, je dirais qu'ils réussissent quand même à
avoir à chaque fois que Nyangono met sur le marché un nouveau produit l'attention du public. Il faut parler de l'autre aussi qui est en train de bagarrer qui est aussi en train de changer de nom, Lil Barak, qui a fait ce qu'il appelle le Zouk Love et après son récent, ce qu'ils appellent concert, après son récent show avec Lil Ngono, il a remercié le public qui était venu nombreux l'assister. Il a remercié l'ancien sélectionneur manager des Lions Indomptables du Cameroun, Rigobert Song, en disant qu'il revient dans les jours prochains avec un nouveau truc. J'ai seulement pitié de mes oreilles parce que je peux imaginer ce que je vais écouter. Je parle là de Lil Barak. Il a dit qu'il revient dans quelques jours avec un nouveau truc. Je dis déjà à mes oreilles de s'apprêter parce que ce qui va venir, il parle encore de Zouk. Je ne sais pas pourquoi il veut à tout prix refaire un autre Zouk ou qui lui a dit que le premier Zouk était très bon. En tout cas, voilà la vidéo que j'ai voulu partager avec vous. Hein. Merci de l'avoir regardée. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout de liker la vidéo, laisser un commentaire sur la vidéo. Merci d'activer la cloche de notification. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de la production de cette vidéo. Je pense à Darol Flodan, le réalisateur. Je pense à Didier Bamba. Merci à Stéphane, le sponsor numéro 1 de All Event Media depuis Houston, dans le Texas, aux États-Unis. Merci à CK Restaurant du côté de Houston, géré par la doyenne, la promotrice culturelle 7G. Si vous êtes de passage à Houston, faire un tour à CK Restaurant pour consommer les mets africains. Merci à Laura Fashion du côté de Houston. Si vous êtes du côté de Houston, faites un tour au salon de coiffure. Hein. Laura Fashion, faites-vous beau et belle dans ce salon de coiffure. Allez par curiosité et certainement par satisfaction, vous reviendrez laisser des commentaires sur cette page. Pour porter la voix de cette vidéo, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.